rencontrons pour la deuxième fois un certain nombre d'associations qui ont décidé d'être partie prenante dans ce colloque. Plus spécialement, nous rencontrons les personnes qui sont accompagnées ou accueillies par ces associations et certains des membres de ces associations. On parle de personnes en situation de handicap mental, on parle de personnes souffrant de difficultés psychiques, on parle de personnes qui n'ont pas de logement, on parle de personnes touchées par la fin de vie ou par le vieillissement. Le rêve, c'est de pouvoir témoigner, chacun de sa place, que la fragilité n'est pas qu'une charge que la société doit assumer. C'est aussi une ressource, une richesse qu'elle doit reconnaître et sur laquelle elle doit s'appuyer. C'est un peu ça l'ambition de tout ce qu'on voudrait faire. En ce qui me concerne, je suis très fragile et hypersensible. Mais là, on parle bien de la fragilité, donc moi, je me livre sincèrement avec franchise et honnêteté, sans détournement, que je suis un enfant sensible à la fleur de peau et fragile. Je suis ici pour espérer qu'on m'entendra enfin. Pour moi, il y a deux choses qui sont originales. C'est d'abord de travailler en amont avec des associations différentes. Et ce qui nous a paru être le cœur des choses, et ça c'est peut-être la deuxième originalité, c'est que nous souhaitons que soient partie prenante et collaboratrice et acteurs de cette réflexion et du travail en amont les personnes concernées. C'est fort. Ah, ça sort de l'ordinaire. C'est très très fort. Parce que quand on n'a pas l'habitude de se dévoiler comme ça au travail. Mais c'est-à-dire que je crois qu'on ne nous en laisse pas le temps. On ne veut pas nous entendre. La moindre chose, c'est arrêtez, parlez trop. On nous rembarre. Ah ouais, non mais totalement. Enfin, tout dépend qui. C'est que ça devient de plus en plus difficile, je pense, de parler des gens sans qu'ils soient là. Mais pour qu'ils soient là, il faut qu'on fasse de la place pour eux et qu'on change notre manière de faire. C'est vrai que si on parle qu'entre partenaires sociaux, les codes, le vocabulaire, c'est tout déjà prédéterminé. Et ça leur passe au-dessus de la tête d'ailleurs. Si on est sans eux, on pense que d'un côté, on pense mal forcément. Mais je me demande si des fois c'est pas plus un fardeau qu'une ressource finalement. Là, tu ouvres une belle question. Oui. Et il y a sûrement des gens qui trouvent que c'est un fardeau. Parce que qui dit fragilité dit souci. Donc le fait de travailler, de préparer et de travailler effectivement, de construire ce colloque avec des personnes accueillies, donc des personnes en situation de fragilité accueillies, c'est un élément tout à fait clé parce que finalement c'est ça l'expérience qu'il s'agit de faire. Ça oblige à l'attention et ça oblige à s'apercevoir que la personne en situation de fragilité apporte une contribution et que quand elle est là, il se passe des choses qui ne se seraient pas passées si elle n'était pas là. Bon, je pense que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on a tous des fragilités. Voilà. Parce que il y en a certains à mon avis, qui les cachent. Et ça. Qui se disent non, on n'en a pas, alors que finalement. Alors, peut-être qu'après, il y a des fragilités invisibles. Ça, c'est possible aussi. Bon, et puis je pense que, à part quelques exceptions, attention, hein, je précise bien, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Il y en a pour qui l'altruisme est un mot qu'ils n'ont jamais entendu. C'est incroyable ce qui se passe. Et comment les gens interagissent, sont pertinents,
se font du bien et qu'entre un médecin en soins palliatifs, une personne qui a une déficience intellectuelle dans une petite troupe de théâtre et quelqu'un d'ATD, il y a un courant qui passe et ils disent oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je voudrais rebondir pour renchérir parce que ça vient rejoindre mon expérience. C'est incroyable. On est ensemble à construire quelque chose ensemble. Et on fait crédit que chacun est intéressant, est important. C'est incroyable ce que ça fabrique. Ça fait du bien. Refais-moi le moonwalk là. Alors. Si après le colloque, quelques-unes des associations qui auront travaillé avec nous ont envie de poursuivre un bout de chemin ensemble, puis après de trouver peut-être un autre partenaire pour faire un autre bout de chemin ensemble, et voilà, je trouve qu'on aura à ce moment-là, le colloque aura porté les fruits qu'on peut attendre de lui.